Pacte de Marrakech. Macron s'apprête à trahir les Français, je cite, et déstabiliser un peu plus notre pays. Alors, à la demande de mes abonnés, je fais une vidéo explicative sur le pacte de Marrakech qui est signé aujourd'hui et demain au Maroc, donc les 10 et 11 décembre 2018. Sachant que dans la presse officielle et dans les médias mainstream, on ne comprend absolument rien. Il y a une espèce de brouillard qui est entretenu pour que les peuples français et d'Europe n'y comprennent rien et donc ne soient pas tentés de se révolter contre les signatures qui sont en train de se dérouler. Je précise également que je ne suis pas forcément du même avis, je ne partage pas forcément les convictions politiques de l'interviewé. Député de Nice, chargé des questions de sécurité et du ministère de l'Intérieur, dans le shadow cabinet des Républicains, comprenez le cabinet de l'ombre, Éric Ciotti dénonce dans Valeurs Actuelles la signature par Emmanuel Macron du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. La question de Valeurs Actuelles. Emmanuel Macron s'apprête à signer, comme près de 190 pays du monde, le Pacte mondial des Nations Unies. Vous avez dit, monsieur Ciotti, que cela représente la pire réponse aux crises migratoires. Que voulez-vous dire? Monsieur Ciotti répond. L'explosion démographique du continent africain oblige l'Europe à se protéger des flux migratoires qui transforment le visage de nos sociétés occidentales. De cette manière, d'ici à 2050, l'Afrique verra sa population plus que doubler. Il y aura alors, selon les estimations, plus de 2,5 milliards d'Africains, dont la moitié aura moins de 25 ans. Et c'est sans parler des pronostics concernant le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, etc. C'est une véritable bombe à retardement pour une Europe plongée dans une profonde crise sociale et identitaire et qui voit sa population décliner démographiquement. Entre 2015 et 2017, 1,6 million de migrants sont entrés illégalement en Europe. Depuis le début de l'année 2018 seulement, plus de 25 000 interpellations ont eu lieu dans mon département, dit-il, des Alpes-Maritimes, à la frontière franco-italienne. Ce chaos migratoire menace notre mode de vie et alimente des mafias de passeurs qui prospèrent sur la misère humaine. Ce n'est pas ce monde que je souhaite pour nos enfants. Le pacte de Marrakech va accentuer ces problèmes puisqu'il est animé par une idéologie dangereuse qui considère que l'immigration massive est une fatalité à laquelle les nations doivent se résigner. Selon un sondage récent du JDD, nous dit Valeurs Actuelles, près de 8 Français sur 10 affirment ne plus vouloir accueillir davantage d'immigrés. Le président aurait-il dû consulter avant de signer? Monsieur Ciotti répond. Je pense que l'immigration n'est pas une chance, mais d'abord un drame. Un drame humain pour ceux qui doivent quitter leur terre, un drame social et identitaire pour les pays qui voient entrer sur leur sol des millions d'immigrés qui souvent ne parlent pas notre langue, ils sont allophones, et pour lesquels nous n'avons ni travail, ni logement, ni avenir serein à proposer. Emmanuel Macron n'est pas connu pour son sens de l'écoute et de l'empathie, nous dit monsieur Ciotti. Il devrait faire attention car la colère du peuple se retourne aujourd'hui contre lui. Au lieu du mépris, il devrait prendre en compte ce rejet de l'immigration de masse et incontrôlé. Depuis plus de 15 jours, questionne Valeurs Actuelles, les Gilets jaunes se révoltent en France, notamment contre une mondialisation qui les a laissés de côté. Emmanuel Macron ne cesse, lui, de réaffirmer qu'il souhaite adapter la France à cette mondialisation, notamment sur ce sujet de l'immigration. Sa présence à Marrakech illustre-t-elle sa déconnexion avec la France périphérique? Monsieur Ciotti répond. La colère légitime des Gilets jaunes est un cri d'alarme d'une France qui se sent délaissée, oubliée et méprisée. Une France qui aime ses racines et son mode de vie.
C'est une France qui ne bénéficie pas de la mondialisation pseudo-heureuse dont Emmanuel Macron chante les louanges à l'étranger sans voir même les ravages qu'elle provoque dans nos territoires. Désindustrialisation et chômage de masse, destruction des États-nations, appauvrissement généralisé de toutes les classes sociales et perte des valeurs qui font de l'identité nationale française. Les Gilets jaunes sont l'expression d'une angoisse d'une partie des Français qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois alors même qu'ils travaillent. Contrairement à ce que pense et dit Emmanuel Macron, ces Français ne seront jamais rien, je cite. Dans le même temps, ils voient qu'on accorde des droits à ceux qui entrent illégalement sur notre sol. Emmanuel Macron est déconnecté des attentes du peuple qui réclame plus de fermeté et de sécurité face aux clandestins. En signant ce texte, le président de la République s'apprête donc à trahir les Français et à déstabiliser un peu plus notre pays déjà fracturé. Valeurs actuelles nous dit: le pacte prône une approche globale et exhaustive, c'est-à-dire complète, dans la résolution de la crise migratoire. Le multilatéralisme est-il la seule solution pour traiter du problème de l'immigration? Monsieur Ciotti répond: face à la crise migratoire, la coopération entre États est fondamentale. Elle passe à la fois par une politique de co-développement, mais aussi par une collaboration étroite dans le renforcement des contrôles aux frontières et l'émission de laissez-passer consulaires pour favoriser les expulsions. Mais il faut avant toute chose changer notre politique et adresser des signaux de fermeté aux passeurs tout en dissuadant les migrations par une politique plus restrictive. Cela passe en particulier par la réduction, voire l'annulation, de certaines aides aux migrants comme l'aide médicale d'État, AME, qui coûte près d'1 milliard d'euros par an. Couper les pompes aspirantes de l'immigration de masse, combattre les passeurs, expulser les délinquants étrangers, décider du quota annuel de migrants par un vote au Parlement. Bref, c'est avant tout en reprenant en main notre destin national que nous pourrons combattre efficacement l'immigration massive avec nos voisins européens et nos partenaires économiques, notamment africains. Valeurs actuelles demandent: les défenseurs du pacte et les professionnels du fact-checking martèlent qu'il ne s'agit pas d'un traité contraignant et qu'il n'engage donc pas les pays qui le signent. Faut-il réellement s'alarmer? Faut-il les croire? Monsieur Ciotti répond: ne soyons pas naïfs. Un texte qui sera signé par autant de pays aura un pouvoir de contrainte sur les États qui ne le signeront pas. C'est la force du nombre. Or, ce pacte est une double menace pour notre souveraineté et pour notre identité. Si la France signe ce pacte, cela veut dire qu'elle ne sera plus libre de décider de façon souveraine qui entre et qui ne rentre pas sur notre sol, puisque c'est un pacte qui a une valeur supranationale, qui a plus de valeur que les lois de notre pays. Cela veut dire qu'elle accepte de fournir aux migrants les mêmes droits à la sécurité sociale et aux services sociaux, comme le stipule son objectif numéro 5. Cela veut dire qu'elle accepte que la notion de clandestinité soit vouée à disparaître. Cela veut dire qu'elle accepte que le placement en rétention administrative des migrants soit utilisé en dernier ressort. Enfin, l'objectif 13 du pacte impose une marche forcée vers le communautarisme en considérant qu'il faut accepter la diversité et la promotion des cultures, traditions et coutumes des populations de migrants, ce qui est contraire à l'assimilation républicaine qui veut qu'un étranger, comme l'écrivait joliment l'historien Fernand Braudel, apporte une nuance de plus à l'identité française, en abandonnant une partie de sa culture d'origine. Valeurs actuelles nous dit: l'ONU préconise dans ce texte de supprimer les subventions des médias qui se rendraient coupables de discrimination à l'encontre des migrants. Que vous inspire cette mesure, monsieur Ciotti? Il nous répond:
Cela fait longtemps qu'une certaine presse diffuse une pensée unique et politiquement correcte sur l'immigration. Certains mots sont tabous et certaines idées sont diabolisées du débat public. Avec ce pacte, les États seront désormais incités à punir tout discours médiatique qui tendrait à, je cite, stigmatiser les migrants, sans qu'on sache à quoi renvoie ce mot de stigmatisation. Relayer les paroles de Français qui ne veulent pas qu'on accueille des migrants serait donc interdit. C'est purement et simplement un droit à la censure intellectuelle qui est contraire à notre tradition républicaine.